à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est le premier tuto fête. Oui, je suis trop ravie. Et donc je vous ai proposé ce make-up là que j'adore, qui est super glamour, voilà, un peu sexy et tout, enfin bon, j'adore. Et c'est un peu particulier là cette vidéo, je ne vous ai pas filmé le teint parce que je vous ai fait une vidéo teint parfait cette semaine. Donc je vous mets le lien ici ou en barre d'infos pour que vous puissiez voir comment on fait un teint vraiment nickel. Et là la vidéo va commencer avec le maquillage des sourcils, des yeux, blush, lèvres, voilà. Mais le teint a été fait en fait. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous laisse suivre les explications de ce tuto. Gros bisous. On va commencer tout de suite par les sourcils et là j'utilise la petite palette de chez Eva que j'adore avec un pinceau biseauté bien évidemment. C'est comme ça que je fais mes sourcils tous les jours, quand je les fais en tout cas. Et après j'utilise une couleur un peu plus claire pour mettre au niveau de la tête de mon sourcil. Et ensuite je vais commencer à prendre un petit goupillon et à brosser un peu la tête de mon sourcil pour l'éclaircir et donner cet effet dégradé en fait. Ensuite, on commence le maquillage des yeux avec cette petite palette d'Huda Beauty. Je vais utiliser le orange qui est un orange assez flashy, assez pétant et bien pigmenté. Je vais utiliser un pinceau blender, donc c'est un pinceau assez épais. Et je vais placer la couleur dans le creux de ma paupière et je vais légèrement l'estomper vers l'extérieur. Donc vu que le pinceau est assez gros, ça en met bien sur ma paupière mobile et légèrement sur ma paupière fixe. Je change de palette, toujours Huda Beauty, et je vais utiliser avec un pinceau un petit peu boule, un petit peu pointu, cette couleur rosée que je vais appliquer dans le coin externe de ma paupière mobile et je le dégrade légèrement vers l'intérieur de ma paupière mobile et je travaille aussi la pliure de mon œil, donc la banane. Après, je prends cette couleur prune que j'adore, qui est beaucoup plus intense, un peu plus foncée, et pareil, je retravaille la pliure de mon œil et le coin externe de ma paupière mobile. Vu que je l'avais appliqué grossièrement, je prends mon pinceau blender et je fonds le tout vraiment pour que les couleurs se fondent entre elles. C'est très important, là c'est vraiment une étape hyper importante pour que votre make-up soit au top du top. Je continue en associant ces deux petites couleurs de la palette et je les place dans le coin externe de ma paupière mobile, toujours pour vraiment donner un effet un peu plus foncé, accentuer ma pliure pour que ça soit un peu plus intense. Et je travaille avec un petit pinceau tout fin pour que ça soit plus précis au niveau de l'application de ce fard à paupières. Et ensuite je reprends mon pinceau blender et je fonds bien le tout ensemble pour avoir un rendu homogène et surtout ne pas avoir de démarcation entre les fards à paupières. Après dans ce maquillage je voulais rajouter un petit côté chaud marronné dedans, donc j'ai décidé de prendre le marron de cette palette là de Natasha Denona. C'est la première fois que j'utilisais un fard à paupières de cette marque là. Il est pas mal du tout, il est pas hyper foncé mais il est bien. Et ensuite je vais mettre une couleur claire sous mon sourcil de la même palette Huda Beauty. Ensuite on enchaîne le ras de cils inférieur, donc pour moi c'est franchement primordial d'avoir bien le ras de cils inférieur maquillé assez épais pour vraiment intensifier votre regard, avoir cet effet vraiment très maquillé au niveau des yeux hein. Et pour ça j'utilise les couleurs que j'ai mis au-dessus. Donc la première teinte que j'ai mis c'était le prune, après j'enchaîne avec le violine un peu plus foncé pour intensifier et le marron de la palette de Natasha. Et ensuite je vais terminer en blendant le tout avec mon pinceau blender, donc c'est un gros pinceau pour vraiment bien tout fondre ensemble. Voilà le produit que j'avais trop hâte d'utiliser, donc c'est une nouveauté que j'ai reçue de la part d'Huda Beauty, c'est juste une tuerie. Donc c'est des fards à paupières liquides, donc vous avez un côté avec un fard mat et un autre avec un fard irisé liquide. Donc les deux sont liquides hein. Donc j'ai décidé d'appliquer avec un petit pinceau le premier fard, donc le mat, sur le coin interne de ma paupière mobile. Je vais l'estomper un petit peu vers l'extérieur, mais je vais pas jusqu'à la fin de ma paupière mobile hein. Je m'arrête à peu près aux 3/4 on va dire. Et après je tapote légèrement pour fondre l'extrémité. Je fais pareil de l'autre côté en traçant un cercle assez net au niveau de la pliure de mon œil et je tapote vers l'extrémité. Après j'utilise donc l'autre côté qui est un irisé mais juste waouh. C'est qu'à de le dire, franchement c'est magnifique quand vous l'appliquez.
c'est une pure merveille. De toute façon, je vous avais fait les swatchs sur Snapchat et Insta Direct. N'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et là, je termine en appliquant mes fards, mais légèrement pour le fondre dans l'irisé que j'avais mis juste avant, pour que ça soit pas un fini complètement net. Il faut vraiment que ça soit fondu et que ça soit joli. Hein. Ensuite, j'ai terminé mon regard avec cette petite palette là. Donc c'est une palette d'highlighter, mais je vais en mettre en coin interne de l'œil. Ils sont juste magnifiques. Ils viennent de chez Makeup Revolution et le rendu est trop beau. Trop beau. Donc je mets à l'intérieur de l'œil, vraiment dans le coin interne pour donner cet effet un peu de finition au niveau de cette partie-là. Et après, j'utilise un nouveau produit, une nouveauté de chez Tarte. Donc faut savoir que Tarte va arriver chez Sephora vers le mois de avril-mai, il me semble. Donc c'est juste trop bien. Et après, j'ai mis donc mes faux cils, mon mascara et je termine avec l'highlighter qui est dingue. Franchement, c'est pas trop beau cet highlighter de Makeup Revolution. Oh, il est trop beau, magnifique. Je vais en mettre aussi sur l'arête de mon nez, la petite pointe de mon nez, au niveau du cœur de mes lèvres et un petit peu sur mon menton. Je termine mes joues avec un blush de chez MAC. Voilà, c'est un petit orangé, rosé, assez naturel, parce que bon, les yeux sont quand même très maquillés, donc je vais pas trop accentuer sur le reste. Et on termine ce make-up avec un gloss de la marque Natasha Denona que j'ai adoré. Il est nude, donc il est super naturel par rapport à ce make-up, mais je trouvais qu'il était parfait pour ça. Et il est très vinyle, très brillant, et franchement c'est une tuerie ce gloss. Très beau. Voilà, j'ai terminé pour ce tuto très glamour spécial fête. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir toutes les infos en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite.